sont donc descendus dans les rues de Bamako, la capitale du Mali, pour demander le retrait de la communauté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une lettre ouverte a donc été adressée à cet effet au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré lors de la manifestation Mahamat Odembele, porte-parole du collectif pour la défense des militaires, instigateur de cette manifestation. Plusieurs associations et mouvements, dont le mouvement du 100 juin et Rassemblement des forces patriotiques, ont répondu présent à l'appel du collectif pour la défense des militaires. Nous demandons l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO dans notre pays, le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO, la création du monnaie nationale, symbole de souveraineté, la fermeture, puis la nationalisation de toutes les entreprises et sociétés françaises au Mali, le non-renouvellement sous aucun prétexte du mandat de la MINUSMA et la révision intelligente de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Dembélé a en outre souligné qu'il est aujourd'hui inconcevable que le Burkina Faso puisse continuer à payer pour son combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme français à travers des institutions sous-régionales qui malheureusement ne répondent plus aux normes préétablies par les initiateurs. Les manifestants ont d'abord dénoncé les acharnements insensés des chefs d'État de la CEDEAO qui sont devenus aujourd'hui de véritables valets français à la solde du président français Emmanuel Macron. La décision des chefs d'État de la CEDEAO de maintenir les sanctions en dépit de l'avis de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine demandant leur suspension. Les manifestants ont en outre réaffirmé leur soutien aux recommandations nationales tenues en décembre 2021. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible aux recommandations des assises nationales de la refondation en ce qui concerne la durée de la transition pour laquelle nous proposons une durée plafond de 5 ans, ont-ils annoncé. Et dans la lettre ouverte qui a été remise au Premier ministre de la Transition, Choguel Maïga, ces derniers affirment que le message ne sera pas mis dans les tiroirs. Il fera l'objet d'examens minutieux avec un sens aigu du devoir, de la responsabilité politique qu'ils doivent au peuple malien, a donc assuré le Premier ministre Choguel Maïga, ajoutant que sauf avis contraire du président de la transition, les 24 mois de la durée de la transition proposée à la CEDEAO sont non négociables. Et pour rappel, la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait décidé le 25 mars dernier, au terme d'un sommet extraordinaire à Accra, de maintenir les sanctions contre les autorités de la transition, à savoir l'interdiction des voyages et le gel des avoirs financiers des autorités de la transition du Mali. Et voilà donc qui est dit des manifestations qui ont été faites par plusieurs personnes du côté de Bamako, appelant donc le Mali à se retirer de la CEDEAO. Et pour en parler, nous allons recevoir dans ce journal notre correspondant depuis Bamako. Il s'agit de Monoko Touali que nous allons rejoindre donc dans quelques instants pour parler de cette actualité. Bonsoir Monoko Touali. Le peuple malien en a marre. Ils ont manifesté demandant le retrait du Mali de la CEDEAO, puisqu'on va dire que la CEDEAO s'entête à maintenir les sanctions sur le Mali et pourtant la Cour de justice de l'UEMOA avait demandé que ces sanctions soient suspendues. Oui, effectivement, c'est ce week-end, vendredi passé, que le collectif de soutien à l'armée a donc battu le pavé avec d'autres associations patriotiques qui en sont venues nombreux dire encore une fois de plus, exprimer d'ailleurs leur soutien indéfectible à Fofana, comme on les appelle ici, l'armée malienne, et à cela, et demander que les autorités prennent leurs responsabilités pour retirer le grand pays de Mali de la CEDEAO et des autres structures comme UEMOA qui continuent de sanctionner le Mali. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la CEDEAO se camponne sur l'exigence du retour à l'ordre constitutionnel normal, et alors que le Mali demain propose 24 mois, c'est ce qui devrait donc ici dire 2 ans.
mais le bras de fer continue. Mais cela n'a pas émoussé l'engouement et la détermination des peuples et des pays voisins au soutien au Mali. Et c'est ce qui a donc d'ailleurs été remarqué par les marqueurs sénégalais qui étaient donc ici. Et dans le cadre de ce soutien qui a marché 40 jours, et alors ensuite, là, c'était le collectif de soutien à la même manière. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Ça, c'est la manifestation, c'est le soutien du peuple malien à son gouvernement, le gouvernement d'Assimi Goïta. Voilà que le peuple malien aujourd'hui, c'est un exemple à suivre. Alors, chers compatriotes, si toutes les diasporas pouvaient se concentrer aux vrais problèmes africains, je pense que nous allons nous en sortir. Alors, je veux m'adresser à la diaspora congolaise. Moi, maman Olga Poutine Goïta, je suis venue dans cette lutte pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt de la population congolaise. Je ne suis pas là pour traiter des problèmes des individus. Je ne suis pas là pour traiter des problèmes des égos. Je suis là pour parler au peuple congolais, pour motiver la population congolaise. Alors, si cette diaspora congolaise ne veut pas sortir de son enfantine, ce n'est pas mon problème. S'il vous plaît, je suis là pour informer le peuple congolais, pour informer les peuples qui sont humiliés, pour parler des choses importantes, pour communiquer avec le peuple congolais, les motiver, les encourager, leur donner le vrai message, partager le message avec eux. Maintenant, vous qui êtes, cette diaspora congolaise-là, si vous croyez que moi, maman Olga, je vais m'asseoir ici pour essayer de m'occuper de vos petits problèmes, parce que vos problèmes, ce sont petits pour moi. Ce n'est pas vos problèmes qui m'intéressent. Ce n'est pas vos problèmes qui m'intéressent. D'ailleurs, vous allez dans votre milieu, vous n'allez jamais trouver maman Olga dans vos milieux à vous. C'est pour vous dire que si vous m'avez connu, c'est à cause de cette lutte que nous menons ensemble. Alors, épargnez-moi de vos petits problèmes que vous ne voulez pas accepter les uns les autres. Et si vous croyez que c'est comme ça que nous allons faire avancer cette lutte, que nous allons faire avancer ce combat, ce n'est qu'à vous. Vous êtes des adultes, vous êtes responsables. Si vous pensez que cela va vous emmener à bout ou va vous emmener à une solution positive, eh bien, je vous applaudis. Si vous pensez que la méthode que vous avez prise pour combattre les uns les autres, au lieu de combattre, au lieu de se focaliser aux vrais problèmes, au lieu de prendre son énergie, en tout cas vous avez de l'énergie, hein. Vous avez du temps et de l'énergie. Parce que moi, le peu de temps que je viens m'asseoir ici, c'est vraiment des sacrifices que je fais pour que le peuple congolais m'écoute, pour que les peuples africains m'écoutent. Mais maintenant, si vous allez dans vos masqueries, ça ne me regarde pas. Épargnez-moi de tout ça. Voilà ce que je tenais à dire. Vous savez même pourquoi que Denis Sassou Nguesso est resté au pouvoir pendant tout ce temps. Denis Sassou Nguesso a eu l'opportunité de tuer tous les opposants. Que Denis Sassou Nguesso a eu cette opportunité de rester au pouvoir pendant 40 ans. Et que la France s'en fout de nos problèmes, s'en fout des assassinats, continue à soutenir Denis Sassou Nguesso à cause de nos petites mesqueries là. À cause de ça. Parce que dans nos têtes, j'ai l'impression que nous n'avons pas la maturité. Dans nos têtes, il n'y a pas la maturité. Vous êtes là, les vraies personnes vous écoutent. Le peuple a de l'espoir en vous.
Mais vous venez régler vos petits problèmes que vous pouviez au moins trouver des solutions entre vous. Et vous voulez que moi, je puisse m'asseoir, perdre mon temps à toujours venir là pour essayer. Non, je ne suis plus là-dedans. J'avais parlé une fois, ça suffisait. Maintenant, moi, je veux indexer, je veux regarder le peuple qui a besoin de m'écouter, le peuple qui est là en se demandant qu'est-ce que maman Olga nous apporte aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir la lutte de maman Olga? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à maman Olga pour essayer de la garder aussi motivée, énergétique que je suis? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? C'est ça que je veux. Mais si vous voulez que je sois là, vous savez combien de temps moi je travaille? Moi, je travaille 12 heures par jour. Je travaille 12 heures par jour. Donc, je suis dehors de ma maison 12 heures. Et quand j'arrive à la maison, c'est pas fini. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai encore des coups de fil. Dès que la journée se lève, dès que les gens sont debout, mon téléphone commence à sonner. Alors, si c'est vraiment pour que je sois là, pour des grandes personnes qui sont presque à l'âge des seniors, que je dois venir régler vos problèmes. En tout cas, moi, ne me mettez pas là-dedans. Ne me mettez pas là-dedans. Parce que je n'ai pas ce temps, j'ai mes propres problèmes. Chacun de nous a ses problèmes familiaux. J'ai mes problèmes que je dois régler, les problèmes de ma famille, les problèmes de mes amis, les problèmes. Donc, si maintenant, cette diaspora où on s'est réunis, on s'est unis pour une seule cause, c'était la cause de combattre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, de combattre la dictature de Denis Sassou Nguesso, et que maintenant, nous avons oublié ça, parce que à voir ce que nous sommes en train de faire, nous avons presque oublié notre objectif. Mais moi, vous n'allez pas m'emmener dans des chemins divers. Moi, mon but, c'est de voir quelles sont les solutions que je peux avoir, qu'est-ce que je peux avoir à ma possession pour déguerpiller Denis Sassou Nguesso, pour chasser Denis Sassou Nguesso au pouvoir, pour assassiner Denis Sassou Nguesso, puisque maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus une hantise de dire, de planifier, d'assassiner un président. Parce que là, c'est arrivé auprès des Occidentaux. Ils sont venus nous parler de comment planifier, comment trouver des solutions pour assassiner un président de la République avec qui ils ne sont pas d'accord. Donc maintenant, on va plus se cacher de dire quand on n'a pas envie de ce président, de venir parler, on va assassiner. Donc moi, aujourd'hui, ma lutte, c'est de voir qui va nous aider à avoir les mêmes armes que Denis Sassou Nguesso a pour combattre cette dictature congolaise. Et maintenant, je suis plus intéressée à regarder le peuple malien, parce que le peuple malien nous a montré sa détermination. Le peuple malien nous montre aujourd'hui sa motivation. Donc, je ne vais pas être là à prendre mon temps, à pouvoir régler des choses qui n'ont rien à voir avec ma lutte, qui n'ont rien à voir avec ma conviction. Ma conviction, mon objectif, comme je viens de le dire, c'est de faire dégager Sassou, de trouver des solutions. Comment allons-nous faire pour faire dégager ce gouvernement qui ont asphyxié notre population dans la misère, qui ont humilié, qui ont détruit cette jeunesse congolaise, qui détruisent la jeunesse africaine. C'est de ça que moi, je suis intéressée. Vous avez compris? Comprenez ça une bonne fois. Vos histoires, vous voulez les régler? Réglez-les. Moi, je suis pour motiver le peuple qui m'écoute. Vous n'avez même pas du respect envers ce peuple-là qui vous a fait confiance. Si vous avez du respect pour ce peuple-là, si vous avez du respect pour les gens qui vous suivent, vos petites histoires de malentendus, c'est pas là que vous devez venir régler ça. Mais comme vous êtes des égoïstes,
Comme l'être humain est égoïste, il profite de cet outil que nous avons au lieu de l'utiliser dans le bon sens pour emmener des vrais résultats, pour arriver aux vrais résultats. Voilà que nous sommes là en train de se divertir dans des choses qui sont inutiles. Bref, ça c'était juste c'était un message à la diaspora congolaise. Je suis là pour combattre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Si vous venez me parler, comment est-ce que nous devons faire? Quelles sont les solutions que nous devons avoir? Quelles sont les solutions que vous allez apporter pour que nous puissions atteindre notre objectif de pouvoir dégager la dictature de Denis Sassou Nguesso? Oui. Là, je serai là pour vous écouter, je serai là pour vous entendre, je serai là pour vous répondre. Mais si ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour combattre la dictature de Denis Sassou Nguesso, forget about me. Oubliez-moi. OK? Voilà. J'espère que nous sommes clairs et je suis claire. Voilà, mes chers compatriotes, vous avez vu qu'aujourd'hui, le Mali, il y a la manifestation qu'il y a eu au Mali. Le Mali demande, le Mali se retire de la CEDEAO. Ça, c'est une bonne solution. C'est d'ailleurs ce que je pensais, c'est ce que je rêvais. J'attendais que le Mali vraiment sort de s'éloigne de cette CEDEAO, s'éloigne du système du colon. Maintenant que vous avez pris cette initiative, le peuple malien, de sortir de la CEDEAO, il faut arriver aussi à quitter le drapeau du sang, le drapeau que le colonialisme, le drapeau que les colons nous ont exigé, le bleu, blanc, rouge, le drapeau du sang. Maintenant, il faut aller à la prochaine étape. Prochaine étape, c'est quitter le drapeau vert, jaune, rouge. Le drapeau vert, jaune, rouge, c'est un drapeau de la malédiction. Ce drapeau-là nous a rien apporté. Ce drapeau-là, c'était pour juste prouver, montrer au monde entier, pour que les colons montrent au monde entier que nous étions leur territoire, nous étions leurs biens, nous étions leurs choses. Donc c'est pour ça que même nous, dans la Fédération Sud-Congo, nous avons quitté ce drapeau vert, jaune, rouge. Moi, maman Olga, personnellement, je ne me retrouve pas dans le drapeau vert, jaune, rouge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces couleurs que je porte, ce n'est pas mon soutien à l'Ukraine, mais plutôt le nouveau drapeau de notre Fédération Sud-Congo, de la Fédération des enfants des peuples Congo. C'est comme ça que je m'identifie à travers ces couleurs que je porte. C'est les couleurs d'amour, c'est les couleurs qui me montrent, qui vous montrent que je me suis séparée avec les colons. Je me suis séparée avec la colonisation. Donc les couleurs vert, jaune, rouge, ce n'est plus des couleurs, je ne me retrouve pas là-dedans parce que c'est des couleurs des assassins, c'est des couleurs des génocidaires. Vous allez regarder, ça c'est partout où il y a ces couleurs-là, il n'y a eu que des guerres. Aucun pays qui porte ces couleurs-là est émancipé. Aucun pays ou qui est indépendant. Nous sommes encore sous la colonisation des Gaulois. Alors maintenant, nous devons nous focaliser aux solutions qui peuvent changer le monde africain de demain. Nous devons nous focaliser à voir comment est-ce que nous pouvons marcher sans pourtant avoir besoin de ces colons qui nous ont asphyxiés, qui nous ont mis les larmes au cou, qui nous ont étouffés, qui nous ont piétinés. C'est de ça que nous battons aujourd'hui. C'est la lutte que maman Olga mène aujourd'hui.
Alors pour les Occidentaux qui aujourd'hui veulent nous faire passer veulent nous faire passer Monsieur Zelensky, le président de l'Ukraine, comme un héros. En quoi vous pensez que ce Monsieur Zelensky est un héros? Premièrement, Monsieur Zelensky, c'était un humoriste, c'était un comédien que les Occidentaux ont façonné pour l'exciter, aller provoquer le peuple russe, que les Occidentaux ont façonné pour aller bombarder, tuer les pro-russes qui sont en Ukraine. Donc, en quoi aujourd'hui on veut nous faire passer M. Zelensky pour un héros? Come on, guys. Ce que nous voyons nous tous là, l'histoire que nous connaissons tous là, que nous savons qu'aujourd'hui, Zelensky, c'est pas un saint. Zelensky a tué, a bombardé sur le peuple pro-russe de Donbass. Et vraiment, vous voulez nous faire passer cela, vous voulez nous faire passer celui-là comme un héros. Comme vous avez aujourd'hui fait passer Kagame l'ancien génocidaire, aujourd'hui est devenu à la place des grands. Il est devenu à la cour de grands. Vous voulez nous faire passer Zelensky comme Denis Sassou Nguesso, le génocidaire du peuple Congo, qui a assassiné tous les présidents, qui est au pouvoir par des multiples coups d'État. Non, cela, vous n'allez pas nous le faire passer. Vous allez peut-être faire passer ça à ceux qui croient encore en vous. Mais moi, maman Olga, je ne crois pas en vous parce que vous êtes des agresseurs. Vous êtes des génocidaires. Vous êtes des assassins. Vous êtes ceux qui ont déstabilisé l'Afrique. Vous êtes des terroristes. Vous êtes une pilule amère pour les Africains. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes encore au niveau que nous sommes, c'est parce que vous nous avez empêchés de décoller. Vous nous avez empêchés de se développer. En fournissant des armes à vos marionnettes, à vos pions que vous avez placés à la tête de nos pays pour tirer sur leur peuple, pour faire peur à leur peuple. Qui c'est qui ne sait pas que vous, les Occidentaux, vous êtes derrière ces dictateurs-là? Ces dictateurs-là, quand on voit bien comment ils sont incompétents, ils sont incapables même d'offrir le minimum à leur population. Mais ces mêmes personnes, ils sont même incapables de tenir à leurs engagements, de respecter leurs engagements. Mais vous continuez toujours à leur faire des prêts, à leur fournir des fonds. Vous savez très bien que vous êtes au courant que ces mêmes-là ne payent pas leur population. Ils affaminent leur population. Vous êtes toujours en train de les soutenir. Et vous voulez nous dire que vous faites ça au nom des peuples? Vos dictateurs-là que vous soutenez, ils sont même plus riches que vous. Ils sont plus riches que les dettes de leur propre pays. Que leur peuple vive à moins de $1 par jour. Leur peuple manque de tout, manque d'eau potable, manque de l'électricité, manque de tout. Mais vous les soutenez et vous voulez venir nous faire croire que vous êtes là pour le bien des Africains. Vous voulez venir donner la ligne de conduite aux Africains. On vous a fait confiance avant. On vous a fait confiance, mais vous nous avez montré que vous n'étiez pas là pour le bien des peuples. Et maintenant, nous avons compris, nous n'allons plus vous laisser faire. Si vous croyez qu'aujourd'hui, vous allez tuer Assimi Goïta, comme vous avez fait à Thomas Sankara, c'est le peuple africain qui va se lever contre vous. Si vous croyez que vos plans que vous êtes en train de planifier pour tuer, pour assassiner Poutine, cela va arrêter les peuples africains. Vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'œil.
Parce que les Assimi Goïta, il y en a plein maintenant. Les Poutine, il y en a plein maintenant. Vous savez ce qui nous manque? Que nous avons besoin. Les armes là que vous êtes en train de donner à vos dictateurs là finiront par arriver finiront par arriver au peuple. Parce que la rage que nous avons pour dégager, pour en finir avec votre dictature que vous avez placée, vos pions que vous avez placés à la tête de nos pays, vont faire que nous allons récupérer toutes ces armes-là. Nous avons récupéré tout ce que vous donnez. Comme vous n'avez pas compris la colère de la jeunesse africaine, mais vous allez subir. Comme vous ne voulez pas comprendre le ras-le-bol de la jeunesse africaine, vous allez subir. Vous allez être humilié. D'ailleurs, maintenant, ça a commencé. Ça a commencé parce que si on n'avait pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, vous aurez eu la possibilité d'atteindre Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta et son peuple qui le soutient, le peuple africain qui est derrière Assimi Goïta, nous n'allons pas vous laisser assassiner ce gouvernement malien qui est là, qui a été emmené là par son peuple, qui a été élu par son peuple, qui est là par la volonté de son peuple. Vous n'allez pas nous l'arracher. Ça va être, comme vous avez cherché, vous voulez une guerre mondiale, cette guerre mondiale va éclater si vous continuez à provoquer les Africains. Parce que l'Africain aujourd'hui est en colère. L'Africain aujourd'hui, votre discours, le discours de Macron, qu'il avait fait comprendre qu'il y avait le sentiment anti-français en Afrique. En fait, quand ce n'est pas seulement le sentiment anti-français, mais nous avons le sentiment anti-colonialisme. Nous avons ce sentiment-là. Et tous ceux qui savent que notre malheur, c'est par rapport à vous, par rapport à vos intérêts, que vous voulez venir vous accaparer des peuples, des ressources africaines, que vous voulez exterminer les peuples africains pour venir, pour vous accaparer de nos matières premières, qu'aujourd'hui, vous détenez chez vous, qu'aujourd'hui vous utilisez, vous développez vos pays avec nos matières premières, avec nos ressources naturelles. Aujourd'hui, ça ne va plus se passer. Nous allons nous battre. Nous voulons le partenariat, mais nous ne voulons plus la domination européenne. Nous ne voulons plus la domination occidentale. Vous n'avez pas honte. Vous êtes en train d'accuser quelqu'un que vous êtes allé attaquer et vous voulez nous faire comprendre que Zelensky devient le héros. Le héros en quoi? Si quelqu'un a déjà tué sur une population, il va devenir héros par rapport à quoi? Hein? Il devient héros par rapport à quoi? Parce qu'il fait votre volonté? Parce qu'il fait votre volonté, la volonté des Occidentaux? Et vous voulez en même temps nous parler de la paix? Quand vous voyez bien que ça brûle entre deux frères, mais vous êtes là à soutenir, à envoyer les armes de l'autre côté pour qu'ils puissent se combattre, au lieu que vous soyez ceux qui pour arrêter le feu, pour arrêter cette bagarre, mais vous êtes en train d'aller allumer le feu de plus belle. Quand vous êtes en train d'envoyer les armes en Ukraine, c'est pour faire quoi? C'est pour dialoguer ou c'est pour que la guerre continue? Vos armes-là que vous êtes en train d'envoyer en Ukraine, ça tue les êtres humains, ça tue les humains ou bien ça favorise ou ça caresse les humains? Soyons réalistes. Vos armes-là que vous envoyez, c'est en train de tuer. Et au moment de guerre, on ne sait pas quelles sont les armes qui tuent,
Est-ce que vos armes-là, vous les avez destinées quelque part précis pour juste tuer les Russes que vous êtes en train de pointer? Hmm? Nous ne sommes plus les naïfs que vous avez pensés dans le passé. Nous ne sommes plus nos ancêtres que vous avez fait signer des documents sans pourtant savoir le contenu. Nous ne sommes plus des illettrés ou des ignorants que vous avez cru que vous allez nous faire comprendre n'importe quoi et à n'importe quand. Nous avons les mêmes connaissances que vous. Nous avons les mêmes connaissances que vous. Alors, si Zelensky est là pour faire votre volonté, que vous êtes en train d'alimenter hein, en armes de guerre, mais ne nous faites pas croire que Zelensky est un héros. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre la mentalité des Occidentaux. Personnellement, je le dis bien, personnellement, je n'arrive pas à comprendre la mentalité des Occidentaux. Est-ce que êtes-vous passif ou vous êtes des terroristes? Moi, j'ai la réponse parce que partout où vous êtes passé, vous avez créé que le terrorisme. Vous avez fait monter le terrorisme à un nombre incroyable. Parce que depuis que vous parlez de la paix, depuis que vous parlez d'aller mettre la stabilité dans nos pays, nous voyons que nos pays sont instables, nos pays sont insécures, nous n'avons pas la sécurité. Et ces choses-là se passent devant vos yeux. Vous qui avez cette possibilité, le high-tech, pour détecter toutes les choses qui volent. Vous n'êtes pas capable d'arrêter le terrorisme dans le Sahel. Vous n'êtes pas capable de savoir qui est en train de déstabiliser le Sahel. Vous êtes incapable de savoir les atrocités que Denis Sassou Nguesso inflige à son peuple. Vous êtes incapable de savoir les 15 millions de morts à l'est de RDC. Et là, vous voulez nous faire comprendre que vous avez le matériel de guerre sophistiqué. Oui, nous ne nions pas que vous avez le matériel de guerre sophistiqué. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à mettre la main sur les terroristes? Qui forment ces terroristes? Où habitent ces terroristes? Où se cachent ces terroristes? Comment circulent ces terroristes? Parce que moi, je vois ici, même dans nos systèmes de téléphone, si vous voulez avoir Maman Olga, vous avez tout. Il n'y a plus rien de secret ici. La preuve, vous avez pu pénétrer et infiltrer les secrets de communication des Européens. Alors, pourquoi vous êtes incapable d'arrêter les terroristes? Pourquoi vous êtes incapable d'arrêter le terrorisme? Aujourd'hui, vous nous parlez des Wagner, mais vous êtes incapable de nous présenter un terroriste, un mercenaire des Wagner. De Wagner. Nous avons entendu, oui, il y a les mercenaires russes Wagner au Mali. Et d'ailleurs, depuis que les mercenaires de Wagner sont au Mali, mais il y a quand même la tranquillité, il y a le calme. Il y a le calme. Donc, si les mercenaires de Wagner peuvent ramener le calme, peuvent chasser les terroristes, mais à quoi bon nous devons être avec vous qui n'arrivez pas à chasser les terroristes? Donc à ce moment-là, laissez les peuples africains aller vers les mercenaires de Wagner, parce qu'au moins ils vont nous mettre, on pourra dormir en paix.
nous pourrons quand même avoir cette paix que nous recherchons tant en Afrique. Puisque vous n'arrivez pas à mettre la paix, disent pour les militaires français qui sont allés combattre le terrorisme au Mali. Le terrorisme a juste monté, c'était plus, avait juste pris de l'ampleur. Alors, comment on peut continuer avec les gens qui sont incapables de nous apporter des résultats positifs? Comment voulez-vous insister à rester dans un pays où le peuple ne veut plus de vous? Comment voulez-vous insister à rester dans un continent où vous-même vous avez senti que ces peuples ont le sentiment anti-vous? Pourquoi vous insistez à rester? Nous voyons bien que vous dites que si les Africains qui sont en Europe, s'ils sont pas, ils sont pas conformes à vos coutumes, à vos cultures, vous les ramenez chez eux. Mais maintenant, nous demandons la même chose. Repartez chez vous. Repartez chez vous, nous allons avoir notre regard ailleurs. Nous allons chercher ceux qui peuvent faire, ceux qui peuvent nous comprendre, ceux qui peuvent faire notre volonté, ceux qui peuvent nous aider à trouver des solutions avec le problème que nous subissons aujourd'hui en Afrique. Vous avez créé le désordre en Afrique. Vous avez créé le désordre partout où vous êtes passé. Dites-nous un peu où c'est que nous avons trouvé la stabilité. Il n'y a pas eu la stabilité en Afrique. Vous avez commis des actes atroces en Afrique. Partout où vous avez mis votre nez, vous avez déstabilisé. Attendez, qu'est-ce que je vais voir là? Franchement, tout ce que vous qui croyez que l'Afrique ne peut pas fonctionner sans vous, nous demandons à ce que vous puissiez nous laisser voir avec qui nous pouvons faire chemin ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les Africains réfléchissent. Les Africains ne sont plus ceux dont vous pensez qu'on n'avait pas l'intelligence. L'Africain a pris conscience aujourd'hui. Moi, maman Olga Poutine, Goïta, je vais pas oublier d'ajouter Goïta. Personne ne peut me manipuler. Personne ne peut me faire croire des choses qui ne sont pas correctes à mes yeux. Donc, moi, maman Olga, je suis venue devant mon écran, dans les réseaux sociaux, dans cette lutte pour motiver la jeunesse, pour motiver les peuples Congo, pour éduquer, pour donner cette force à ces peuples Congo. Si moi, maman Olga, je peux me lever, vous aussi, vous pouvez le faire. Et une lutte ne se fait pas par une personne. La lutte se fait par un groupe de personnes unies qui veulent avancer dans la même direction et qui ont les mêmes idées. Non, je me bats pour que l'impérialisme, je me bats contre l'impérialisme, je me bats contre le néocolonialisme, je me bats contre les colons, contre ceux qui nous ont qui piétinent sur nos cadavres, ceux qui sentent l'odeur du sang pourri des Africains. Je me bats pour ça. Donc, chers compatriotes, nous sommes prêts pour le combat et nous allons gagner cette lutte. Il n'est que question de temps. Il n'est que question de temps. Nous sommes prêts.
les peuples africains sont prêts à libérer leur continent. Tout ce que nous avons besoin des armes. Nous avons besoin des armes pour combattre cette dictature armée qu'on nous a imposée dans nos pays. Parce que la dictature, pour faire la dictature, il faut être armé. Et cette dictature a été armée par les Occidentaux. Cette dictature a été armée par la France-Afrique. Et aujourd'hui, nous demandons au peuple, nous demandons aux maîtres de ce monde qui croient en notre combat de nous venir en aide. Moi, je demande les armes. Je demande que les peuples africains, que ce soit les mamans, les papas, les enfants, nous tous, nous devons être dans cette lutte. Nous devons tenir les armes pour libérer notre continent. Donc, mes chers compatriotes, ça c'est le message que j'avais à vous dire. Bravo à Assimi Goïta, bravo au peuple malien, bravo au peuple malien qui ont manifesté leur désir de sortir de la CEDEAO, car cette CEDEAO n'est pas pour l'intérêt du peuple, mais ils sont là pour faire la volonté de leurs maîtres qui sont là qui sont là en Europe, en Occident. Nous avons le droit de sortir. Quand nous trouvons que des organismes ne sont pas là pour l'intérêt du peuple, le peuple a le droit de sortir de ces organismes-là. Parce qu'aujourd'hui, on va pas reprocher au peuple malien, on ne va pas reprocher aux Africains qui veulent sortir de ces organismes mafieux, de ces organismes des bandits. Puisque l'Angleterre l'avait fait. L'Angleterre l'a fait, quand ils ont vu que leurs intérêts n'étaient pas dans l'Union européenne, ils se sont bien retirés. Pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas se retirer des organismes qui sont organisés par les Occidentaux pour leurs intérêts, pour bien manipuler, pour bien piller nos matières premières, pour bien piller nos ressources? Et je veux revenir à ce que j'avais vu dernièrement. Je veux passer le message au président Poutine. Nous avons vu que votre ministre de l'énergie a signé des contrats avec cette dictature qui tue le peuple Congo. S'il vous plaît, c'est ce gouvernement-là, ce fils de Christelle Denis Sassou Nguesso, ils sont inconscients. Ce sont des personnes qui ne respectent pas leurs engagements. Je pense que je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez déjà quelles sont la moralité, quels sont le fonctionnement de ce gouvernement. C'est pas avec ces personnes-là que vous pouvez faire confiance. C'est pas avec ces personnes-là que vous pouvez aller signer des contrats. C'est les mêmes qui sont là, qui font la volonté de ceux qui sont en train de vous combattre aujourd'hui. Si aujourd'hui, ce gouvernement est là, ce fils-là, c'est le fils de Denis Sassou Nguesso, qui est le vrai pion de la France-Afrique, qui vous combattent aujourd'hui. Alors, Monsieur Poutine, soyez vigilants. Soyez vigilants. Aidez-nous à chasser cette dictature-là. Parce que nous allons travailler avec vous. Nous allons travailler en partenariat. L'Afrique a besoin de vous. Vous êtes notre espoir, Monsieur le Président Poutine. Nous avons besoin de vous. Car vous avez vu que l'Afrique est restée, nous sommes restés à l'écart de cette guerre. Personne, nous ne voulons pas nous mêler de cette guerre pour rendre cette guerre mondiale. Nous sommes là à vos côtés et nous savons que l'Afrique, ce n'est que vous qui allons aider cette Afrique pour sortir de ce système du colonialisme que vous avez vous-même indiqué dans vos discours.
que vous avez vous-même remarqué les bâtons dans les roues que ces Occidentaux sont en train de vous mener. Alors, Président Poutine, nous savons qu'aujourd'hui, vous avez cette bataille, cette guerre que les Occidentaux vous ont imposée, mais nous savons que nous sommes là, nous vous soutenons et que une fois que vous avez fini avec ça, parce que nous gardons, nous prions pour que vous puissiez sortir de cette guerre vainqueur. Et une fois que vous avez vaincu vos ennemis, vous allez venir en aide. Nous allons solliciter votre aide pour nous aider à sortir euh, de cet étouffement exigé, de cet étouffement des colons, du colonialisme des Occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vive l'Afrique unie, vive le Mali d'Assimi Goïta, vive la Russie de Vladimir Poutine, vive la Fédération Sud-Congo, le peuple gagne toujours. Nous sommes sur la voie de la libération de l'Afrique. Nous sommes sur la voie de la libération de l'Afrique. Alors au peuple malien, cette initiative de quitter la CEDEAO, c'est une bonne décision. Ne reculez pas, ne pensez pas là-dessus, ne restez pas là-dessus, parce que la CEDEAO, c'est des organismes dont les ordres viennent des Occidentaux, dont les ordres viennent de l'Union européenne. Alors, maintenant que vous avez franchi ce pas, le prochain niveau, ça serait de quitter le drapeau vert, jaune, rouge, car ce drapeau, c'est un drapeau de malheur. Voilà, ça c'était le message de maman Olga depuis les États-Unis, la maman des voix sans voix, maman Olga, maman Poutine Goïta, parce que maintenant c'est ça, parce que vous êtes les hommes forts et moi je me retrouve dans vous. Vous me donnez ce courage-là, vous me donnez cette capacité. Vous avez même remarqué que depuis que Assimi Goïta et depuis que Assimi Goïta a tenu bon devant ces mafieux, devant ces bandits, devant ces mafieux organisés, devant ces assassins, ces terroristes, vous avez donné la force à maman Olga. Donc moi, je suis le pas d'Assimi Goïta, je suis le pas de Vladimir Poutine. Et j'ai juste besoin que vous entendez mon cri d'alarme, vous entendez mon message. J'ai besoin des armes pour faire face à cette dictature. Nous allons déstabiliser, nous allons détruire cette dictature qui est soutenue par les Occidentaux. Vive la Fédération Sud-Congo, vive le gouvernement d'Assimi Goïta, vive le peuple malien, vive Vladimir. Le peuple gagne toujours. Si vous avez le soutien du peuple, vous allez obtenir les résultats. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous sommes en train d'éduquer nos peuples, à savoir que c'est le peuple, le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir ne vient pas d'une dictature, des messages venant de quelque part, mais le pouvoir vient du peuple. Mais chez nous, le pouvoir ne vient pas du peuple, le pouvoir vient de l'Élysée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous demandons à ces peuples d'être prêts pour affronter la dictature qui nous a été imposée par les colons, par leurs marionnettes qui sont mis à la tête de notre pays. Alors, mes chers compatriotes, vive l'unité USK, vive la Fédération Sud-Congo. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman Olga Poutine Goïta, la maman Poutine, la maman Goïta. Alors, mes chers compatriotes, le peuple gagne toujours, la lutte a continué, seule la lutte libère.